aux États-Unis, il y a le président Joe Biden qui était dans Pittsburgh, Pennsylvanie. Dans Pittsburgh, Pennsylvanie, c'est peut-être deuxième ville qui plus peuplée dans l'État Pennsylvanie. Côté que industrie Asia, ou bien fait, tu as un problème, tu descends en pile, et bien, il remonté qu'on y a, et bien, le président Biden a choisi côté ça pour lancer un autre programme encore, son autre projet infrastructure qui coûtait 2000 milliards de dollars pour le remembrer économie et puis réarranger infrastructure pays à la réparation pont, route et autoroute, il y a plusieurs domaines que l'agence par investir, mais c'est déjà son projet qui deux prédécesseurs n'a pas lancé ancien président Donald Trump avec Barack Obama. Eh bien, projet ça a été gagné le tout, mais il a été échoué parce que les républicains ont été pas d'accord, raison, pas d'accord parce qu'ils étaient tous dit son dette que États-Unis pas mettre sous tête sur tête pays, donc pas d'accord, donc le projet a été tombé. L'État semblait gagner même bah ça qui existait qu'on y a là, alors le président Biden espérait que la réussi face ça, la réussi lui-même. N'a pas été pour nous, mais déjà des réactions qui sont bon côté républicain déjà, et on dit que son projet le président a parlé de lui, mais il ne peut pas comprendre côté le aller à côté de la pays, exactement côté où le pays aller, à faire une dette que les États-Unis ne sont pas capables de payer, etc. Non seulement dette là, mais pour le faire le tour, non seulement pour faire dette là, mais tout pour augmenter taxes. Donc, déjà, ces réactions, quelques républicains qui ont force dans le Sénat, qui déjà parlé de projet ça que parle avec pas bien le projet. Donc, le président Biden a un peu l'effort qu'il peut faire là pour lui convaincre et sénateurs et avec députés pour que même pour monter nécessité que c'est pas seulement un projet pour regarder, il faut regarder que le projet ça va créer travail tout. Il va créer travail, donc il va remembrer l'économie en tout, donc qui nécessite tout. Donc, et c'est ça pratiquement que le président Biden a poursuivi dans l'initiative LIA. Sous frontière États-Unis partagée avec Mexique, là, on parle de partie sud des États-Unis, et bien, il y a toujours dossier immigrants, et il y a encore la presse mexicaine rapporté que j'ai un petit monde 4 ans, cap marché frontière pour contre lui. Pour contre lui, bon, autorité mexicaine, ils prennent, ils mettent de l'autre côté, etc., mais ils disent, mais danger qui gagne avec un quantité de monde qui pas accompagné par eux et qui arrive sous frontière chaque jour. Donc, l'administration lui-même, nous, c'est le groupe que l'administration est d'accord pour les accueillir, qui peut demander asile. Mais Tim Sao, en fait, le chiffre là a augmenté, il était 18 000, et certainement, le chiffre ça a augmenté chaque jour. Parce qu'il y a un petit monde, peut-être dans l'interview, qu'il y a un petit monde qui te prend, l'autorité te prend, mais il dit que papa le voyage avec elle. Il veut juste sous frontière, jusqu'à ce qu'il remette les bails au monde. Et papa retourner la Cali, et il remet un monde, les gens arrivent sur frontière, dans la gueule là. Donc, c'est, alors, l'administration américaine, comme j'en dit que n'a essayé de faire là en façon beaucoup plus humaine. Et on a traité tout le monde de façon humaine, donc c'est ça que le petit monde ça peut avoir une possibilité pour rentrer aux États-Unis. Et les recherches qui fait montrer que peut-être 80% de monde ça au moins une famille aux États-Unis et 40% de la famille ça le plus souvent c'est un parent. Alors un parent qui peut dire papa ou bien maman ou bien les deux à la fois. Donc de sorte que une fois que quelqu'un petit monde mettez dans un centre d'hébergement, et bien capable les parents petit monde ça chercher faire parents pour capable réunir tout avec famille. En parlant de ça, on a dit que l'administration tout dans ses appels et employés dans le gouvernement fédéral là pour venir de façon volontaire pour y aller dans la frontière et aider et assister tout ça à partir de traduction n'importe ce que ça a fait mais on lance le programme là que donc, tout employé fédéral d'abord il dit premièrement faut parler espagnol. Donc, si vous parlez parole et puis, ou d'autres conditions qu'on peut faire, il dit qu'on volontaire. Donc, gagner
organisation qui gagne monde qui est en train de l'idée. C'était pas tout fois, non, pour ça a été lancé, mais l'idée font camper, mais fois ça qu'on a renouvelé le projet pour que ça ait plus contribution pour les fédéraux pour aller aider à assister tout le monde qui est sous frontière, qui besoin accompagnement, qui besoin de monde pour parler avec eux, qui besoin de monde pour traduire, parce que c'est pas tout le personnel là qui sont frontières déjà qui parle espagnol, donc besoin de traducteurs et c'est en pile, tout le monde leur calculer 18 000. Les chiffres là vont augmenter chaque jour, donc c'est ça fait comment des concours ça. Et non, ça c'est conditions sous frontière États-Unis. Nous on parler d'abord et gagné procès Derek Chauvin, on a parlé ancien policier blanc ça qui te met coup sous pied sous coup ou noir jusqu'à ce qu'il mourit. Alors qu'on y a avocat défenseur qu'on y a venu avec d'autres témoins et il venu avec mon employé qui était dans boutique côté monsieur Talastea qui montrait que qui pour contrecarrer et pour le montrer tant que le policier a gagné raison ça le faire et que le montrer que monsieur était ba un faux $20 dans boutique là et puis la chambre il ba un faux $20 puis l'aller donc employé était sorti à d'elle pour dire venir discuter ba venir payer entre temps la police pour lui donc c'est comme ça la police a arrivé était sur place et l'autre incident donc les deux parties n'a suivi chaque partie comme après aller dossier à sous bord par eux pour ouais dans quelle mesure capable et joindre pour la justice pas ta condamner ou bien pour pas ta joindre ancien policier coupable de la mort noire nous avons fait un paquet parler aux États-Unis mais t'es monde qui était là qui était campé boba là gagne un monde qui ont témoin même qui était parlé tout et témoin saleté il s'est seulement passé puis il dit incident campé le garder et il était même pas là policier pour policier te dit à l'école là on va gagner pour ne pas passer là donc c'est tout un témoin donc c'est une chance suite témoignage et de jour en jour il y a plus bail cap venir pour expliquer et pour bailler plus de détails sur ça qui est passé exactement dans jour ça. Donc ça c'est pour nous parler en Haïti, le Premier ministre Joël Jout il prend la parole et il rencontre avec la presse, donc côté que il prend la parole, il explique et d'abord parler de échec ou bien encore attaque que la police a lancée dans le village de Dieu et ça parle presque un mois. Et bien, il dit que c'était une tactique, c'était les gens que il qualifiait, il dit c'est une erreur stratégique, opération conséquence c'est une erreur stratégique, mais il dit que le monde continue à profiter de ça pour apprendre au libre, pour que à plonger droite sur, etc. Il dit lui-même tout, bah, la frappe même avec tout le monde et que il tendait tout ça qui dit sous lui, il gardait le tout, mais il croit que c'était un bail stratégique, mais il ne demande pas prendre de ça. Pour parler tout de projets que, par exemple, interdiction que vous mettez sous pied pour pas, par exemple, pour conteneur, pas sortir, pas venir débarquer dans ces marques et seulement pour le fait pour aller dans l'autre port, c'est dans port avec aucun haïtien. Et lui-même, il t'a semblé pour faire ces marques là, il longe doit être sous, alors, ma petite probabilité dit, il s'est manger par caille. Il pas dit exactement ça, il dit, il dit, manger par caille là, mais, en tant qu'haïtien comme ça veut dire donc il parle avec un monde que il dit qui dépend qui derrière manifestation qu'a fait dans Saint-Marc contre décision gouvernement prend mais il dit tout autant que le premier ministre et bien mais juste ça l'a prêté en place tout monde parler et bien retirer le poste premier ministre là, et puis laisse ça faire ça mais lui-même en tant que premier ministre il est là et c'est ça qu'a fait. Donc, ça c'est un tout parmi tant le bail que il parlait. Alors, il y a un autre bail que il parlait tout, il réagit tout sous, et nous connaissons que le département d'État américain publié un rapport annuel sur droits moun dans le monde, et Haïti, c'est souvent accusé comme côté, il y a une violation qui commet droits moun, côté gouvernement pas vraiment répondre avec, moun que, et groupe Cap Défense droit moun identifié qui t'a participé dans ces de massacres par exemple là, qui est passé en 2018-2019 eh bien quand c'est prisonniers qui t'ont chargé mon équipe a apparaît devant le juge tout on sait de bah ils mettaient devant le gouvernement mais en réaction spécifique le premier ministre a dit que parce que l'ambassade américaine a été sorti un rapport tout
et pas un rapport, mais quand même, ils font une sorte de tweet sur question pour demander pour le gouvernement protéger les citoyens. Il dit que c'est ça exactement ça que le gouvernement a fait. Le gouvernement c'est protéger les citoyens. Entre autres, il profite des situations pour demander pour que les États-Unis aident Haïti et éviter conteneurs ou bien encore armes pas sortir aux États-Unis pour entrer en Haïti illégalement. Sous question, par exemple, 3 noms qui citent dans le rapport, pas 3 noms, surtout 2 noms qui citent dans le rapport département d'État, on a parlé de 2 anciens membres et gouvernement, et 2 anciens membres gouvernement, et on a parlé de Fednel Monchéri avec Joseph Richard Duplan, qui ont été cités dans le massacre La Saline, ou bien dans le massacre qui est fait, mais c'est surtout dans le massacre La Saline que le groupe d'Azur a indexé de M. Sayo. Et le Premier ministre dit, bon, le gouvernement n'a pas gagné pour lui, il dit que les États-Unis connaissent bien pour que le gouvernement n'a pas entrer dans les affaires de la justice. Et que il dit que monsieur il n'y a pas dans le gouvernement encore, donc gouvernement il n'y a pas dans le gouvernement, le fait que c'est des simples citoyens et que c'est seul qu'on y a ses droits et ses devoirs et juge instructeur là qu'on y a qui doit convoquer monsieur Sayo pour venir répondre une question sur oui ou non que il a gagné avec massacre La Saline. Donc il dit que le gouvernement va gagner pour avec ça c'est non mais la justice le gouvernement pas entrer dans bail comme ça. Donc c'est ça que était en réponse ou bien en réaction et nous avons passé depuis l'Europe. Donc c'est ça que il était gagné en réaction avec le rapport des département d'État qui était indexé comme si le gouvernement pas fait rien soit fait et de M. Sayo. Rapport à tout est parlé de l'autre ancien militaire, c'est Jimmy chez M. Cherizier, qui lui-même tout bien dans cité tout dans ces deux bagages, mais malgré que le mandat de elle, mais il va pas arrêter. Donc c'est Lionel? Ancien policier, oui. Ancien policier Cherizier, Jimmy Cherizier alias Barbecue. Donc il était cité dans le tour dans le rapport ça. Donc c'est un paquet aussi. Je conseille nous à regarder dans le site département d'État et aller dans le chapitre et parce que on a identifié pays et puis là ouvert et puis on va descendre dans un dossier par Haïti. Pour un petit temps pour lui, parce que les grands pile là qui méritait pour lui, façon que des autorités eux-mêmes, qui ont identifié Haïti, soit fait question et droits humains. Nous avons essayé de une intervention, une autorité, un membre du gouvernement qui peut réagir sur rapport à tout, en plus de Premier ministre qui parlait de lui. Mais l'autorité, ça, elle dit qu'elle ne va pas parler beaucoup là, excepté que l'Apton. Et les pour parler sur les pour réagir sur les il va réagir sur dossier ça. Dans l'autre nouvelle qui est encore nous rappelons jeudi c'est jeudi donc travail en Haïti il y a travail à demi-journée donc à partir de midi tout le monde met à la caillou et puis demain c'est va jour congé donc c'est une décision que le gouvernement prend lui-même donc travail a fonctionné à demi-journée c'est que ce soit secteur public ou bien privé demi-journée et à partir de midi tout va fermer jusqu'à pratiquement lundi parce que demain vendredi c'est congé total. Donc c'est ça que le gouvernement lui-même y prend et puis gagner tout et pour faire concerner l'élection et bien ministre qui chargé des relations entre partis politiques avec le gouvernement et ingénieur Mathias Pierre et bien lui-même il dit que le gouvernement pas céder et il pas abandonner tentative à faire ou bien il dit pour organiser l'élection dans le pays donc il pas céder et parce qu'il dit non plus tout demande qu'a fait pour gouvernement remettre pouvoir pour président aller pour remettre pouvoir et pas de sa pièce et parce que si on fait le pays va tomber dans le chaos donc il n'y a pas d'intérêt faire donc le gouvernement après là il va organiser l'élection. En parlant de l'élection monsieur ingénieur Mathias Pierre déjà dit que alors ministre Mathias Pierre dit que le gouvernement a déjà débloqué par le conseil électoral provisoire 123 millions de goudes qui déjà en fait qui investit dans la préparation pour le référendum. Le référendum fixé pour 23 juin 2021. Et ensuite, nous rappelons que l'élection a déroulé en septembre
élection pour Parlement, pour 2/3 Sénat avec chambre députés au complet. Et puis élection et deuxième tour élection si possible, capable de deuxième tour élection avec élection présidentielle là, ça a capable fait en novembre. Et communauté internationale pour Kounia, il y a battu tambour sous une seule bagaille, c'est sous organisation élection pour chambre législative là, pour une chambre qui peut venir, qui peut remplacer, parce qu'actuellement il y a seulement un tiers Sénat qui est censé fonctionner.